Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous expliquer, et quelqu'un me dit que il n'est pas d'accord avec moi quand je dis que Allah déteste certains profils et que Allah déteste certaines personnes. Parce que dans l'idéologie, parce que ça devient, là du coup, là je parle du faux islam, ce sont des idéologies, donc il y a plusieurs versions de l'islam qui sont des idéologies. La différence entre une idéologie et l'islam, c'est l'idéologie, c'est l'idée que vous faites et que vous chérissez, alors que l'islam, c'est ce que Dieu impose et on s'aligne à la loi telle qu'elle est, on l'arrange pas à notre sauce, on l'accepte pour ce qu'elle est. Et on essaye de s'y conformer. Ça, c'est l'islam. L'idéologie, c'est de prendre une loi et de se l'arranger comme on veut. Ça s'appelle une bid'a, une innovation. Donc, il y a énormément d'innovations dans le sens où il y a énormément d'explications variables. Donc, pas dans le sens où les érudits, il y a genre de grandes écoles, il y a de petites nuances, mais globalement, ils sont souvent unanimes sur les questions d'ordre juridique. Pourtant, dans ces questions d'ordre juridique, il y a des choses qui ne correspondent pas aux attentes d'Allah en termes de religion, et ça c'est la vérité. Donc quand on dit, ça c'est dans la pensée populaire, d'accord, que Allah ne peut pas détester les individus. Or c'est faux. Toutefois, je suis d'accord sur le fait que Allah n'exprime pas sa colère en termes de mépris, parce qu'Allah ne méprise personne. Lorsqu'Allah donne un délai de vie à un être vivant pour qu'il fasse ses preuves dans la zone d'épreuve, il va le soutenir de façon à ce qu'il réussisse son épreuve. Donc Allah va appeler ses serviteurs, il va les faire passer par des épreuves où ils n'auront pas d'autres secoureurs à tel point qu'ils vont se mettre à prier quand bien même ils ne savent pas, ils n'ont jamais prié. Et Allah va les mettre dans des situations où il va forcer la rencontre d'une certaine façon. Et de toute façon, l'être humain est fait avec une part de lumineux, une part d'essence divine, ce qu'on appelle la piété. C'est ça en fait. La conviction profonde, c'est ancré dans notre être que Allah est notre maître. Donc globalement, quand nous n'avons plus d'issue, ben, nous ouvrons la porte qui mène au Seigneur. Et nombre d'entre nous ont fait cette expérience. Donc Allah, dans ce sens, ne les déteste pas. Disons qu'il le courrouce. Donc, il y a des personnalités ou des traits de personnalité, et ouais, c'est ça, dans la personnalité, et ensuite il y a des traits de caractère. Il faut réformer, apporter des améliorations et aller dans le sens de ce que Dieu nous enseigne comme étant l'équilibre. Donc, par exemple, Allah aime les gens qui retiennent le mal de leur bouche, qu'ils réfléchissent avant de parler, qui n'offusquent pas les gens qui sont en détresse, qui n'ajoutent pas à une situation compliquée de la difficulté, les gens qui facilitent à leurs prochains l'acquisition des choses dont ils ont besoin pour survivre. Allah aime ceux qui sont sociables, qui sont courtois, qui sont gentils avec les voisins. Il y a plein de lois qui vous disent c'est quoi le bon comportement. Donc, par exemple, Allah n'aime pas les gens qui répondent à leurs parents, qui parlent sous le coup de la colère. Donc il vous demande de maîtriser votre colère et de relativiser la situation avant de parler. Allah vous demande aussi de vous purifier par les intentions, c'est-à-dire que vous devez surveiller vos intentions, pas seulement vos actes. Allah n'accepte pas que vous fassiez les choses par intérêt, contrairement à la bêtise que les gens peuvent dire en commentaire, et Dieu merci je ne les publie pas. Par exemple, Allah vous dit, ne faites pas les choses par intérêt, c'est un décret, c'est écrit dans le Coran, autre que pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire par obéissance. L'obéissance,
est un acte méritoire qui va vous apporter auprès de Dieu son agrément, son amour, son soutien, sa protection et la guider. Ce salaire, en tout cas, ça c'est juste un acompte. Cet acompte est la projection d'un monde dans lequel vous serez accueillis comme des héros. Donc après la rétribution, le jour des comptes, et donc la grande récompense, c'est le paradis, l'agrément d'Allah et son amour. Le fait d'être des rapprochés de Sa Majesté Dieu est une récompense extraordinaire et qui doit être votre moteur pour éviter de commettre des crimes et d'abuser de la confiance des gens, d'abuser de la gentillesse des gens. Quand vous avez quelqu'un qui est très généreux et qui ne sait pas encore réguler sa gentillesse, qui n'a pas transformé sa gentillesse en bonté, c'est-à-dire avec l'éducation, la gentillesse, ça s'éduque, et que cette personne est tellement vulnérable de par tant de gentillesse, c'est à vous d'apprendre à retenir votre appétence pour la bonté d'autrui. Donc, c'est à vous de dire, ok, je vais essayer de me débrouiller sans ton aide, je vais essayer de me débrouiller sans ton prêter d'argent, je vais mettre de côté mon orgueil, je vais serrer la ceinture, et ainsi de suite. Donc, c'est à nous de faire ces efforts-là. Et Allah nous interdit de faire les choses par intérêt, c'est-à-dire, si tu fais un acte de bonté, ne le fais pas en prévision que cette personne, elle te rende quelque chose sur lequel tu as un intérêt. Donc ça, Allah l'a interdit. Vous faites les choses, faites-les par bonté et n'attendez rien en retour. Pour répondre à Madame je connais rien du livre, c'est très mignon de venir critiquer, mais encore faut-il avoir des yeux et un cœur pour comprendre. Des yeux pour lire et un cœur pour comprendre. Donc tout ceci est dans notre livre. Donc ces gens qui obéissent à ces commandements, qui les ont portés haut dans leur façon de vie, dans leur mode de vie, qui se sont éduqués avec ces décrets-là, sont des gens qu'Allah aime. Ils se purifient par les actes. Leur intention n'est pas de nuire au monde ou de falsifier la parole de Dieu, mais de s'y conformer. Ceux-là sont les vrais guidés. Ceux-là, Allah les aime. Alors que ceux qui font tout le contraire, eux, ils ont la réprobation du Seigneur. Et lorsqu'ils courroucent Dieu, c'est qu'ils sont allés trop loin dans leur mécréance, au point de dénigrer les gens qui portent en eux-mêmes la bonté, donc la beauté, qui sont aimables par leur comportement, parce qu'ils sont des gens faciles à vivre, parce que l'islam est une religion qui rend facile à vivre et sociable. Aussi, l'islam, c'est pas une religion de l'ostentation. Dieu déteste l'ostentation, parce que le premier des critères du musulman, c'est l'humilité. Donc Dieu nous a recommandé l'humilité. Et le respect de la propriété. Donc, nous savons distinguer ce qui relève de la propriété d'autrui, ce qui relève de la nôtre, et nous savons aussi ne pas abuser de la générosité d'autrui. Il y a tout un tas de règles, et les vrais musulmans, tels que moi, nous conformons à ces règles. Donc, nous savons pertinemment que lorsque vous parlez d'islam, vous dites n'importe quoi, parce que nous ne vivons pas dans les termes que vous décrivez, pour la plupart d'entre vous qui êtes haineux, et nous vivons dans les termes que Dieu nous a fixés, c'est-à-dire nous ressemblons trait pour trait à des bons chrétiens, pratiquants, des chrétiens qui ne sont pas comme vous, des chrétiens qui prient 5 fois par jour, et qui savent que Jésus et Christ sont deux entités, que Jésus et Dieu sont des entités complètement distinctes, et qui ne se trompent pas. Donc, ferme cette parenthèse, et je reviens sur le fait que certaines catégories de personnes détestent tellement le Créateur, et ça c'est le Créateur qui nous donne l'information, c'est-à-dire que lorsqu'un non-croyant fait la guerre aux croyants, c'est qu'en réalité sa haine vise Dieu. Et c'est Dieu qui nous l'enseigne. Donc vraiment on va au fond de la psychologie des êtres, on trouve la source du conflit. Donc ces gens-là qui sont pleins de haine obstruent le chemin du bonheur, de la vie, de l'équilibre, de la sérénité, de la quiétude. Et ils s'en prennent à qui? À ceux qui notamment arrivent à trouver un équilibre ou cherchent un équilibre dans le savoir-vivre avec soi-même et savoir-vivre ensemble à travers l'obéissance aux décrets
et qui leur fait gagner l'amour de Dieu. Donc globalement, vous gagnez l'amour de Dieu et il y a des gens qui vont gagner le désaveu, la colère, le courroux de Dieu parce qu'ils s'opposent à votre obéissance à Dieu. Ces gens-là attisent la haine. C'est ma façon de le dire, mais en réalité, Allah n'utilise pas ce terme. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec vous. Dieu utilise des termes précis. Il dit, ils souffriront de rapetissement. Ça veut dire que ces gens-là ne seront jamais heureux. Vous voyez, l'âme, elle s'étend, elle se répand, elle grandit, et on se sent grand et fort et plein de confiance quand Dieu nous aime. Mais quand Dieu nous prend, quand nous avons pris Dieu pour ennemi et que Dieu nous désavoue, il va nous enlever ce sentiment de satisfaction. Il va nous enlever un sentiment de suffisance, c'est-à-dire je n'ai besoin de rien. Ce que j'ai en ce moment-là précis, moi et mon Créateur en communion, m'apaise. Je n'ai pas soif, je n'ai pas chaud, je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je n'ai pas peur, je n'ai pas mal, je me sens bien, je vais bien, j'ai confiance en moi, sans faire des choses de folie, mais c'est un apaisement, c'est un sentiment d'intégrité. Ce sentiment d'intégrité, c'est ça qui nous rapproche le plus d'un sentiment d'humanité et d'épanouissement dans l'humanité. Les gens qui souffrent de désaveu, entre parenthèses, comme je dis moi, de la colère de Dieu, du mépris de Dieu. Moi je dis haine, mais en réalité la haine c'est humain. Dieu n'est pas haineux, parce qu'il vaut mieux que ça. C'est Dieu qui détient toute la sagesse et le savoir-vivre, c'est lui qui nous l'enseigne. Donc c'est vraiment le maître. Et lui décrit donc ce mécanisme comme étant la colère, le désaveu, le châtiment. Et dans le châtiment, il y a plusieurs degrés de châtiment. Le fait d'être dans l'égarement, d'être égaré, de manquer de discernement, d'être prisonnier de leur possession. Il dit, vos biens que vous possédez vous possèdent. Donc, ce ne sont pas des gens libres. Ils ne sont pas libres, ils ne peuvent pas goûter à la liberté. Ça fait partie des châtiments de ce monde. Dans ce monde, il y a des châtiments. Le désaveu de Dieu engendre chez l'être humain un sentiment d'être perdu, de la souffrance, de la colère, de la peur et beaucoup d'amertume, beaucoup de regrets, beaucoup de peur, la peur du devenir et de l'orgueil. Et ces gens-là portent en eux-mêmes une immense colère face à tant d'impuissance dans leur vie. Et donc, ce sont des gens qui sont très colériques, coléreux, haineux. Donc, voilà, ces gens-là, ça c'est une part du châtiment. Mais c'est aussi ce comportement qu'ils ne veulent pas réformer, parce que c'est comme ça. Quand tu vas en prison, tu as commis des crimes, tu vas en prison, tu es en colère parce que tu t'es fait prendre, parce que ci, parce que là, tu as le temps de méditer pendant ta peine. Et cette peine te permet de te passer sous l'analyse de ton mauvais comportement, de prendre du recul avec ce que tu as fait, de voir si tu le regrettes ou si tu ne le regrettes pas, parce que le châtiment vise à vous faire raisonner sur la nature de vos actes, la nature de votre raisonnement, la nature de vos émotions, qu'est-ce qui cloche chez vous, et afin que vous puissiez vous réformer, trouver la problématique, la résoudre, et apporter un solutionnement, vous réformer. Ensuite vient la réforme, ensuite vient le pardon, ensuite vient la reconstruction. Mais pour ça, il vous faut la connaissance. Or, rien que cette étape de la connaissance, vous continuez à la refuser. Enfin, ces gens-là continuent à la refuser. Et ils sont encore plus pleins d'ostentation et de colère. Pour ce qui est de la religion de Dieu, la vraie religion, c'est celle de l'équilibre. Et Dieu vous accorde un délai de vie. Il considère, le Créateur, que rien n'est perdu en termes de guider pour tout le monde. C'est pas que pour les musulmans, pour tous. Hein. Rien n'est perdu en termes de guider, vous pouvez revenir. Il y a des conditions. La condition, c'est que vous soyez sincère. La deuxième condition, c'est que vous pardonniez. Pardonnez. Et la troisième, c'est de corriger ces erreurs. Les conséquences de ces erreurs, c'est que vous êtes des personnes non qualitatives. Donc, si on se repent et qu'on est sincère, eh ben, il faut apporter des mesures. Et ces mesures, c'est de réformer votre être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'améliorer. Et si on veut s'améliorer, ben, il faut commencer par apprendre les règles.
Voilà, on ne peut pas s'améliorer au Monopoly si on n'apprend pas les règles. On ne peut pas s'améliorer au Scrabble si on n'apprend pas les règles. On ne peut pas s'améliorer au volant si on n'apprend pas le code de la route. Donc, il faut apprendre, quand on a décidé de réformer son être, qu'on a appris de nos erreurs, il faut apprendre les lois. Il faut lire le livre. Mais il ne faut pas lire le livre comme un âne qui lit une notice. Il faut lire le livre avec le cœur, avec ce même cœur repentant. Et il faut demander d'être gracié, il faut demander d'être guidé. Donc, la demande de pardon, qu'on appelle l'istighfar en arabe littéraire, et c'est de l'arabe littéraire, donc non, c'est pas de l'arabe du quartier, c'est de l'arabe littéraire. L'istighfar, c'est la repentance. Et l'istighfar et le hida qui est la guidée. Et la guidée, elle est de deux natures. Elle est individuelle et collective. D'où la notion de communauté. Mais ce n'est pas la communauté qui a le pouvoir de guider un individu. S'il a décidé d'être en porte-à-faux avec le Créateur, nous ne pouvons rien pour lui. Nous, notre devoir, c'est de répéter la vérité, de s'enjoindre mutuellement le bon comportement, la vérité, et d'être endurant et patient. Donc, la colère de Dieu équivaut dans le langage courant à le mépris du Créateur. Sauf que le Créateur n'est pas de nature à mépriser. Et c'est là qu'on touche à l'essence de ce que je vais vous dire. Une fois que vous avez compris tout ça, vous avez vu toute la place que ça prend. La miséricorde, l'enseignement et le cheminement. Avant de condamner quelqu'un. Et puis, quand vient le moment où la personne, lisez la sourate, il s'est renfrogné. Quand vient le moment où la personne, après avoir eu contact avec le Créateur, avoir vu dans une brèche comme ça de l'esprit, de la lumière, et avoir compris qu'il y a le Créateur, s'est renfrogné une fois, 2 fois, 3 fois, a combattu le règne de Dieu, s'est obstiné dans son mépris du Créateur et de ses créatures, et s'est acharné à lutter contre ce qu'il a vu ou ce qu'elle a vu distinctement, en détruisant ce qu'Allah a fait de beau, ce qui fait que ce monde tourne bien dans une certaine mesure, ça veut dire qu'il tourne encore. Ces gens qui s'acharnent alors qu'ils ont vu de vue la présence de Dieu, parce que Dieu s'est révélé à eux, et qui se sont acharnés contre l'évidence, en détruisant, en semant tant de tort, ceux-là sont frappés d'une malédiction définitive et éternelle. Voilà. Donc, Dieu est très patient. Dieu est très patient avec chacun d'entre vous. Dieu est d'une patience et d'une miséricorde infinie. Mais ne croyez pas qu'il ne vient pas un moment où Dieu vous claque la porte en vous disant « Tu as joué. Et je connais la nature de tes actes et de tes intentions. Je connais la nature du mépris que tu me voues, à moi, à mon règne. Et combien, ô combien, tu as défié mon autorité et fait du mal à mes sujets. » C'est là la malédiction éternelle. Et je vous garantis que si vous ne voulez pas finir comme Abu Lahab, si vous ne voulez pas finir comme Barabbas ou Judas, vous avez plutôt intérêt de vous réformer et de prendre en compte ce que je suis en train de vous dire, parce que ce ne sont pas des paroles à la légère. Voilà, qu'Allah vous facilite.